Wesh l'équipe, bienvenue sur Black Culture. Bon les gars, comme vous l'avez vu, aujourd'hui on se prépare pour aller au concert de Joe Doit Filé. Il fait son Bercy, double Bercy même samedi et dimanche. C'est-à-dire, vous connaissez votre gars, en plus haïtien comme nous, connexion. J'étais obligé d'y aller les gars, je pouvais pas louper ça. Et vous connaissez déjà, on va vlogger ça. Et je vous laisse avec la suite les gars. J'suis à l'affût quand elle sort une nouvelle pique sur Insta. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est trop instable. Tu connais faire de la musique, ah, c'est mon passe-temps. Que de la mélodie qui frappe comme la pasta. J'suis à l'affût quand elle sort une nouvelle pique sur Insta. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est trop instable. Tu connais faire de la musique, ah, c'est mon passe-temps. Que de la mélodie. Allez les gars, je vais essayer de vous vlogger un peu au volant. Mais je vous jure, c'est compliqué hein. Tenir la caméra, regarder la route, faire les angles morts. Wesh les gars, c'est chaud, j'ai pas l'habitude. Bon les gars, comme vous avez vu, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce qu'on a fait un vlog où on se rend au Bercy de Joe Doit Filé. Et là vous dites, t'as un vlog? Mais pourquoi j'ai une vidéo facecam, nanana? attends, t'inquiète, je t'explique. En gros, c'est très simple. Moi, je suis là juste pour accompagner le vlog, pour vous poser le contexte, pour vous expliquer comment ça s'est passé. Voilà, mettre des détails. Le tout pour accompagner les vidéos que j'ai fait sur le moment même. Comme ça, pour vous, c'est plus clair. Vous suivez un peu mieux l'histoire. Je sais pas si c'est un peu plus chaleureux. Vous et moi, on discute, voilà. Et voilà, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo sans plus tarder, les gars. Mais bref, vous connaissez, là, on a mis le coco, on a mis l'essence. C'est-à-dire là, on décale pour Bercy. Et avant que le vlog commence, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de venir nous follow sur tous les réseaux Black Culture _, TikTok, Twitter, Instagram, YouTube aussi. Follow, suivez sur YouTube les gars, c'est trop important, on fait du contenu sur YouTube. Insta et Snap c'est le plus important parce que c'est là où je vais lancer des vrais débats les gars. On va pouvoir discuter, on va pouvoir échanger sur plein de sujets, sur le foot, sur la musique, bref. Rejoignez-moi là-bas et si vous voulez le contenu de la chaîne, c'est sur les réseaux de Black Culture, vous connaissez déjà. Et voilà, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo sans plus tarder les gars. Relax les gars, branchez-vous les gars, wesh. Je seulement le voir, on dit veni vidi vici. Je seulement le voir, taki 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 taki. Le combat est pas la faute, je peux pas dire c'est pas la fête, je comprends. Bon, vous voyez le mec là qui est en train de s'ambiancer dans la voiture, qui s'amuse comme un ouf là. Il est heureux. Il s'est pas rendu compte qu'en fait, il était parti au concert, mais qu'il avait oublié le billet chez lui. Et il s'en est rendu compte qu'au milieu de la route. Obligé de faire demi-tour, rentrer à la maison, repartir. Pourtant, je m'étais bien préparé. Hein. J'étais parti à l'heure pour une fois. Je voulais pas trop arriver en retard parce que j'étais en fosse. Je voulais avoir une bonne place pour bien filmer le concert, tout ça, nanana. Arriver tranquillement, pas faire d'excès de vitesse. J'ai raté. Il a raté. Aïe. Hey, les gars, on repart sur du US. Vous connaissez la règle là-bas, concert français. Jamais dessous de l'artiste. Dessous, t'as capté. Quand je dégaine au mic, comme Jackson Mike, faudrait une story love, un peu comme Minnie et Mickey. Mais au fond elle se moque de ce que je ressens. J'ai pas envie d'essayer si je sais ce qui va se passer. Je suis à l'affût quand elle sort une nouvelle pique sur Le concert il devait commencer à 20h. Je suis arrivé à 19h45, un truc comme ça. Donc pour avoir des places en fosse, fallait se faufiler les gars, parce qu'il y a tous les vrais fans qui étaient là déjà depuis 18h à l'ouverture des portes. Ils avaient pris toutes les places de devant et moi j'allais tout derrière, j'allais rien voir encore une fois. Mais bref, heureusement le concert il a commencé un petit peu en retard aussi, parce qu'il y a des qui étaient en retard, toujours les mêmes. Je vous fais mais bref, le concert il a commencé un peu en retard, c'est-à-dire j'ai eu le temps de me faufiler un petit peu devant, hein, trouver une bonne place, un bon angle pour filmer le concert. Et en vrai de vrai, ça va, j'ai réussi à tirer de belles images. De toute façon, vous allez voir dans la suite du vlog. Ce qui est dommage aussi, c'est que j'avais Julia de Screwface qui devait venir aussi au Bercy, mais elle n'a pas réussi à trouver sa place. J'avais le seum, parce que du coup, on allait passer le concert, tout ça, on allait se péter.
et ça allait être archi d'art, mais du coup j'étais solo. Bref, si tu vois cette vidéo, big force à toi et allez follow Soko, t'es sur média, c'est très très fort ce qu'a fait. Je pense que des mauvaises expériences m'ont fait croire que l'amour fait plus de mal que de bien. Pourtant, l'amour c'est beau. L'amour c'est souffler que les choses sont bonnes. L'amour c'est un éclat de rire par terre, un regard qui rassure. Un vrai amour. Le but de ce soir, c'est que la femme qui est venue avec son copain lui demande sa main. Monsieur Joey Doit Filer, c'est qui? Alors de base, faut savoir, Joey Doit Filer, c'est un musicien, c'est un compositeur. Il commence à tremper dans la musique, à kiffer la musique à l'église quand il est plus jeune, tout ça. C'est là où il fait ses premières armes. En vrai de vrai, c'est là où tous les génies de la musique, ils commencent vraiment à ressortir la musique. Et je pense que vous êtes sans savoir que ce monsieur est haïtien, c'est dit dans son blaze. Joey Doit Filer, Joey doit filer, aiguiser. Le monsieur, il maîtrise le compas, voilà, si tu savais pas. Anecdote, ça veut dire qu'il va commencer à composer, tout ça, faire des petites prods vers 2017-2018. Et si vous êtes branché dans la musique un peu, vous savez que vers 2017-2018, il y a un nouveau mouvement qui arrive en force en France. C'est le mouvement de l'afro, comme Franglish, Dadju, NASA, K-Black, VG Dream qui commence à péter. Et donc lui, il va faire des prods type afro, mais tout en gardant un petit côté kizomba, zou, compas, bref. Vous connaissez un peu la touche de Joey. Il va réussir à adapter ce qui marche en France, c'est-à-dire l'afro, tout avec ses influences, ses origines, c'est-à-dire les rythmes dancehall. En fait, des trucs des Caraïbes, quoi. Et c'est là que ce travail, il va pas passer inaperçu parce que il va commencer à poser pour une grande madame, Madame Stony, pas Stony le métis de l'époque, Madame Stony Music, car c'est lui qui va être à la prod du gros morceau Que Toi, que vous avez déjà entendu si vous êtes allé dans un salon à barbeur afro, que vous écoutiez Trace Afrique, Trace Caraïbes, bref, vous connaissez. Un beau jour, son travail va arriver à l'oreille de quelqu'un que j'ai cité précédemment, Monsieur VG Drip, comme ça, depuis la Cinésia, il est en train de tout péter. Il travaille fort sur son album Marchand de Sable partie 2. Et Joey Doit Filer va être à la composition de plusieurs morceaux, dont Mamae. D'ailleurs, si on écoute bien la prod, on reconnaît directement la touche de Joey Doit Filer sur les rythmes afro mélangés aux influences caribéennes. Quand tu écoutes les percussions, c'est du zouk. Mais c'est aussi lui qui est à l'origine d'un de mes morceaux préférés de VG Dream d'ailleurs, Sablier, toujours sur l'album Marchand de Sable partie 2 les gars. Après vous connaissez, de là il va enchaîner les concerts, il va faire un Bercy en 2023 et en 2024 du coup cette année là il est revenu avec 2 Bercy consécutifs, back to back, doublé on appelle ça, merci Dawala. Et moi ce qui m'a le plus choqué c'est sa capacité à trouver la sonorité qu'il faut pour faire danser les gens, les accords de compas qu'il faut pour faire bouger les têtes et bouger les hanches. Et ce qu'il fait pour le peuple haïtien, pour la culture caribéenne, pour la culture haïtienne, c'est très fort. Ce monsieur, c'est le premier à avoir un morceau chanté en full créole haïtien qui est certifié single d'or en France.
C'était lourd. 10 sur 10 et on revient demain. Demain. À demain. J'ai des places pour demain carrément. Ouais, on revient. Vous êtes déterrés. Bien sûr. C'était quoi votre son préféré là ce soir? 4 cafés. 4 cafés, ouais. Là, t'abuses, wesh. Non, priorité. Priorité? Ouais. Oh là là. Moi, j'ai que toi les frères. Vraiment, dinguerie, note sur 10. Je mets un 10 sur 10. La tête d'homme, c'est trop. Donc, je vais défiler, merci pour tout. Merci mon frère H, mon haïtien. Merci de représenter Haïti. La vie, c'est trop. C'était vraiment trop. Là, il va falloir que je retrouve la voiture. En fait, c'est ça le problème. Je sais pas où je gagne. Et là, il y a trop de monde. Je suis très beau, les frères. Mais j'ai trouvé. Je suis calme. Là, j'ai juste envie d'aller prendre mon véhicule en vrai. Bon, les gars, le concert est fini. Là, on est dans le parking. Il y a un full up de bouchons. Je sais même pas quand est-ce que je vais sortir. Là, je sais pas comment je vais sortir. C'est trop une dinguerie le nombre de voitures. Bref, je vais faire un petit débrief du concert, tout ça. Déjà, j'en ai marre des Noirs. Je tiens à dire, j'en ai marre des Noirs. Là, en plus, c'était les Haïtiens, c'est-à-dire j'ai le seum. On nous assimile déjà trop aux Congolais. Et là, on est encore plus assimilé parce que le concert, il a commencé en retard. Encore, vas-y, c'était pas le concert de Fally qui est arrivé 2 heures en retard. Les Congolais, vraiment, parfois, vous, on sait pas. Mais là, vas-y, du coup, c'était les H, c'était les Haïtiens, c'était nous, c'était mon peuple. Le concert, il a commencé, vas-y, 30 minutes en retard. Un petit peu en retard, mais ça va. Ça va, ne nous assimilez pas s'il vous plaît. Mais en vrai, ça valait le coup d'attendre parce que le concert il était dingue en vrai de vrai. Joey Detfele, il a vraiment d'être ça, on voit qu'il a travaillé sa scénographie de fou. Il y avait des danseurs, il y avait des petites interludes, la manière de lancer les sons. Tu voyais des fois il s'adressait au public, il disait ouais, est-ce que tu as eu une mauvaise expérience avec ton ex, nanana. Après il dit ouais tu mérites mieux, il lance le son. Merci à mon ex, car grâce à ça, j'ai trouvé mieux. Donc, franchement, j'ai bien kiffé l'animation du concert. Lourd de fou. Wesh, frère, la sécurité, elle me guette. Respect aussi à Laurie Fété, du coup, parce que c'était elle qui était la chorégraphe du concert ce soir, enfin des 2 Bercy en tout cas. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il avait ramené ses vrais musiciens, son orchestre, tout ça. Tu voyais, il y avait un batteur, il y avait des guitaristes. Il a même ramené Zafi, le saxophoniste. Il a dead ça d'une manière, les gars. Zafi, il a dead ça d'une manière. Wouh! Ma voix, elle est cassée de malade, les gars. Je suis désolé. Même voyez 2. Ce son, en fait, c'est trop morceaux. Donc, quand il l'a fait là, dans le direct sur Bercy, j'ai ressenti. J'ai vécu le son, les gars. Franchement, ce son-là, en plus, full créole. Non, la tête d'homme. Joey Detfele. Moi, j'ai une théorie. Je crois que je vais écrire un livre sur Joey Detfele quand il fait des sons en créole, les gars. Parce que c'est pas normal comment il est trop boosté. Il a clôturé son Bercy avec 4 copées. La salle, comment elle a crié, c'était une dinguerie. Moi j'étais en fosse et donc du coup il y avait beaucoup de meufs. Et les meufs, comment vous criez fort. C'est par contre vous, hein, mais vous criez très fort. La salle de Bercy, rien que pour les lumières déjà, en fait ça up le show. Tu fais un Bercy rien qu'avec les lumières, ça te up le show de malade mental. Il a ramené Franglish, Bronesia, il a ramené Fally, Ipupa, Dicap, La Merveille, Aigle. Franchement, le Bercy, il valait le coup d'être vécu. Franchement, pourquoi tu klaxonnes? Toi, pas ça avance pas, toi, il y a du monde devant. Pourquoi tu klaxonnes, négro? Voilà. Excusez-moi, je suis fatigué. Les gars, j'avais tout prévu. Red Bull abricot, j'avais tout prévu. Franchement, cette Red Bull, elle va me faire du bien pour la route parce que là, debout en fosse pendant 3 heures, il faut se prendre des forces. Je suis désolé, hein. Normalement, c'est pas bien de boire ce genre de boisson parce que c'est pas bon pour le cœur, pour la santé. Mais là, j'en ai besoin, c'est exceptionnel, les gars. Faites comme moi, que exceptionnellement. Wesh l'équipe, bon, là c'est Malo du montage qui vous parle. J'ai pas eu le temps de faire l'outro parce que j'avais plus de batterie dans la caméra. Mais en tout cas, c'est la fin de ce vlog. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir nous follow sur nos réseaux TikTok, Insta, Twitter, partout. Et venir me follow sur mes réseaux personnels aussi, Malo-509, sur Instagram, sur Snap. C'est là où on va pouvoir échanger, pouvoir faire des débats, parler de tout, de musique, juste partager finalement. Mais bref, à part ça, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Malo Black Culture. On s'attrape les gars.